Voilà, tout autre chose. 7h40, regard à l'international. Poutine, Margot sera à Volgograd aujourd'hui. Inauguration d'un nouveau monument à la gloire de Staline. Celui qui a vaincu les nazis 80 ans plus tard. Staline, culte de la personnalité, évidemment, mais également la terreur, culte de la personne, mais également de la terreur qu'il infligeait à son peuple. C'était Staline et finalement, ça n'a pas vraiment changé. Oui, et ce que vous venez de faire, Stéphane, ça s'appelle l'historiographie. Ça veut dire l'histoire de l'histoire, comment un historien peut raconter l'histoire d'une manière et un autre historien peut la raconter d'une autre manière. Regardez ces images de nos équipes LCI sur le terrain, justement dans cette ville de Volgograd, des images à la gloire de Staline. Et pour la propagande russe, eh bien, Staline n'incarne qu'une chose, le petit père des peuples de la grande URSS, mais aussi le dirigeant des troupes qui ont fait face à celles d'Hitler pour le contrôle de cette ville, Stalingrad, maintenant appelée Volgograd. Et c'est lui donc qui est à l'origine de la dénazification de cette ville. Et j'utilise bien ce mot dénazification puisque c'est le mot repris par Vladimir Poutine pour légitimer l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le but de cette cérémonie est bien faire un pas de plus vers cette légitimation de la guerre en Ukraine en s'inscrivant dans la lignée de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, de son héritage, mais aussi réécrire l'histoire avec la nostalgie de l'URSS, mais tout ça en oubliant bien sûr les grandes purges, les pogroms, le culte de la personnalité et aussi les goulags. Et qu'est-ce qui rapproche au final Poutine de Staline? Alors même si en septembre dernier, eh bien, Vladimir Poutine avait dit qu'il n'aspirait pas à recréer l'URSS, ça sent le mensonge à plein nez. La grandeur de l'URSS et l'héritage de Staline, c'est bien ce qui obsède Vladimir Poutine. Quelques années auparavant, il parlait de l'effondrement de l'URSS comme la plus grande catastrophe géopolitique. Et même si Staline incarne plus la victoire du marxisme sur le capitalisme et Poutine plutôt le conservatisme nationaliste, eh bien, au fond, ils se ressemblent. On est actuellement tout à fait dans la matrix stalinienne avec cette idée d'encerclement, étendre son influence toujours plus loin pour se protéger des fascistes, des nazis, des occidentaux, raviver le rôle de l'adversaire pour bien entendu légitimer ce régime autoritaire et tout ça dans une atmosphère de paranoïa, la paranoïa qui était bien entendu l'idéologie même de Staline.